Les marais isariens nous réservent chaque jour des moments de magie que seule une nature préservée peut nous offrir. Les marais de Sacy et de Bresles sont deux joyaux naturels situés au cœur de l'Oise. Ces immenses tourbières alcalines topogènes, alimentées par la nappe de la Craie, plus grande zone humide du département, abritent des milieux naturels spécifiques et une biodiversité inégalable. La présence de tourbes et les activités humaines passées et actuelles influencent profondément la faune et la flore présentes, souvent spécifiques, patrimoniales, rares ou menacées. Les marais de Sacy forment un vaste marais tourbeux alcalin de 1000 hectares, répartis entre propriétés départementales, communes et privées. Il renferme un patrimoine naturel tout à fait exceptionnel lié aux tourbières et présente un très large panel de milieux. Bas-marais, pièces d'eau à carasser, roselières, vastes cladiers, prairies paratourbeuses ou encore boisements humides. Une biodiversité remarquable s'y développe, avec un nombre incalculable d'espèces emblématiques. Caracées, utriculaires, leucorrhine agrothorax, lèche de mer ou encore passereau paludicole. Les marais de Bresles sont en quelque sorte le petit frère des marais de Sacy, un espace aux richesses naturelles insoupçonnées au cœur du plateau picard. Ces deux marais étaient même potentiellement liés lors de leur genèse, il y a plus de 10 000 ans. Les marais de Bresles ont été davantage dégradés par les activités humaines de drainage pour l'extraction de tourbes comme combustible ou pour la populiculture, ce qui a conduit à un assèchement et à un boisement important du site. Cependant, sur 500 hectares de marais, on retrouve de nombreuses espèces communes avec les marais de Sacy, rares et menacées telles que le miroir, le potamo coloré ou encore le mouron délicat. Une belle pelouse calcicole s'érige même au cœur des marais, synonyme d'ambiance chaude presque méditerranéenne, décorée de rose et de mauve par les anémones pulsatiles et les orchidées sauvages. Ces deux marais jouent aujourd'hui un rôle primordial dans la conservation de nombreuses espèces animales et végétales patrimoniales, nous offrent de nombreux services écosystémiques comme le stockage et l'épuration des eaux et sont des lieux de loisirs privilégiés pour la chasse, le naturalisme et la découverte de la nature. Ce patrimoine est pourtant largement menacé par les drainages passés ou encore l'abandon de l'agriculture extensive, maintenant les espaces ouverts et favorables à l'expression des végétations turficoles. Le changement climatique est aujourd'hui aussi une pression majeure sur les ressources en eau des marais qui s'amenuisent d'année en année,
alors même que les tourbières sont dépendantes des quantités d'eau pour maintenir leur rôle exceptionnel de puits de carbone, primordial pour lutter contre cette pression. Aujourd'hui, diverses structures et usagers des marais s'unissent pour préserver, gérer, restaurer et valoriser ces écrins de nature exceptionnels. Apprendre à découvrir ou redécouvrir des paysages naturels époustouflants aux portes de chez soi est essentiel pour aimer, faire aimer, sensibiliser et protéger nos espaces naturels dont l'avenir est, ne l'oublions pas, entre les mains de l'homme.